Pas avoir peur de se foutre de sa tronche, c'est pas bien, de sa gueule, c'est pas bien, pour Netflix. Ne pas avoir peur de s'extérioriser d'une manière tout à fait... On y va, quoi. On va où? Monte. Un type parti depuis 25 ans. Une légende. Le mercenaire le plus réputé au monde. Expert en pilotage, en armement. En mode Terminator. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'un réalisateur français soit venu vous voir pour bâtir un film littéralement autour de vous et de vos personnages et de votre légende? Non, il y avait beaucoup d'amour de la part de David. Ça, c'est tout à fait inévitable. Et c'est pour ça, justement, qu'il a su donc mettre des scènes assez spéciales. Mais il a fait des clins d'œil à beaucoup de choses. Insaisissable. Ou son surnom. Quand quelqu'un vous aime, on fait des petits miracles. Le scénario ne vous ménage pas, on vous voit en perruque plusieurs fois, en survêtement rouge, dans des scènes comiques, etc. Vous appréciez ce mélange des genres Oui, j'apprécie donc. Si c'est bien tourné, et tu n'as pas peur de faire la comédie, ça passe. S'il y a une gêne et tout ça, ça va pas se faire d'une manière... Donc il faut y aller, quoi. Musique. Il y a dans le film quelques phrases dont vous avez le secret. Quand vous répondez à l'acteur qui joue votre fils, tuer, ça tue. Ce genre de phrases, ça vous fait toujours plaisir de les dire, vous les sortez spontanément? Mais ça vient naturellement, ça vient très très vite d'ailleurs. Ouais, non, c'est des phrases logiques pour moi et peut-être illogiques pour la grammaire française. Mais le problème, c'est que les langues sont très courtes. Les symboles, c'est pour la vie. Du temps des Sumériens jusqu'au temps des Égyptiens, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on envoie dans l'espace, les symboles. Et tandis que la grammaire, c'est quelque chose de... Ça paraît un peu bizarre pour les gens qui ont toujours la manière de parler comme on leur a appris de parler. Et quand on fait un petit détour, c'est un peu choquant pour eux parce qu'ils n'ont pas la vision. Comme j'ai quand même voyagé pas mal dans le monde entier, j'ai été de l'Asie un peu partout. Donc on retient des phrases qui ont été déposées avec des langues différentes, mais they have the same meaning. Ils ont la même signification. Et donc, voilà. Vous n'avez pas trop l'habitude aussi de tourner en français? Pas trop l'habitude. Et puis, je vous dis, encore une fois, la langue française est une grammaire qui est une belle grammaire, qui est composée, je crois, de 35 000 mots, un truc comme ça, tandis qu'aux États-Unis, c'est 3200 mots, un truc comme ça. Donc il y a beaucoup moins de... It's more direct. Il y aura des rues à Paris qui seront sinueuses, hein, et puis États-Unis, c'est Jack, Jack, Jack. Hein. Il y a Sunset Boulevard, il y a Fairfax, La Brea, et c'est différent. Vous, qui sont les stars du cinéma d'action aujourd'hui qui vous ont succédé? Ben, je demande à vous. Jason Statham? Jason Statham, bien. Mais c'est différent comme combat. Il va te faire des trucs à la chinoise. Parce que Jason est très courageux. Il écoute bien les stuns et c'est des avec les essuies, trucs comme ça. Jason Statham, ouais, je dirais plutôt les stars d'action qui m'ont fort plu, c'est des gars comme Sly Stallone, mais il est retraité, je crois. Quand vous voyez un Matt Damon, par exemple, dans les Jason Bourne, qui est pas un musclore, ça vous inspire quoi? Mais j'étais le gars qui était target. Il me voulait pour ses films Born Identity. Et à ce moment-là, j'avais une vie assez, comment on dit, des montagnes russes. Et moi et les studios, on s'est engueulés. Et puis ils ont trouvé le Matt Damon et le Ben Affleck. Quand je me suis un peu retiré du milieu Hollywood, parce que Hollywood, il faut se le taper. Et alors ils restent ensemble, les acteurs. Moi j'aime bien, mais je suis pas tellement... c'est-à-dire que... Enfin, je suis content que j'ai pris des vacances. Parce que je suis parti 10 ans à Hong Kong, et là je me suis mis un peu sur une autre branche, c'est-à-dire je suis mis au côté instruction. J'ai quitté l'école à l'âge de 13 ans. Et bon, j'ai fait d'autres choses, hein. J'ai travaillé à l'âge de 13 ans. et alors, les études m'ont manqué.
Et quand je suis parti de l'Amérique, et j'habite à Hong Kong, là j'ai commencé à devenir monsieur YouTube. Je me suis informé dans des choses que je voulais, des choses spécifiques, d'où on vient, l'histoire de l'homme, enfin des tas de choses qu'on n'apprenait pas à l'école. On parlait du supercomputer AI. C'est pour ça que les gens me trouvent un peu bizarre. Ce chien, par exemple, il a sa propre frequency, sa fréquence de son. C'est-à-dire que quand tu parles avec un chien au téléphone, et c'est son maître, il ne va pas reconnaître le son de la voix. Donc, parce que le téléphone donne une fréquence différente. Et je me suis dit dans ma tête, si on peut faire de différentes fréquences, les animaux, enfin chaque species, they have a different frequency than other species. Hein? Par exemple, pour écouter et entendre la baleine dans l'eau, ça doit aller 20 fois plus vite en fréquence. C'est-à-dire que si on accélère la bande d'écoute par 20 fois plus vite, on sait entendre le sonar des baleines. Mais ça a été découvert par coïncidence avec un sous-marin. Donc, j'ai été dire en plateau qu'un jour, on aura des fréquences visuelles. C'est-à-dire que, comme on sait compresser les fréquences de toutes... I said one day, we'll be able to download, in 2001, we will be able to download images, des images, via des fréquences... ouais. Donc les gens travaillent, hein, ils vont au travail le matin, ils viennent le soir, donc ils n'ont pas vraiment le temps d'apprendre des choses comme ça. Et vu que j'avais beaucoup de temps, je me suis mis à étudier tout ça. Alors, c'est pas que je suis plus intelligent qu'un autre, je me suis mis dans ces choses-là et je me suis approfondi dans les études de ces spécifiques. Voilà.